Quelques instants après son décollage, le vol AI-171 de Air India, reliant Ahmedabad à Londres, a été victime d'une série d'événements terrifiants. L'appareil, un Boeing 787-8 Dreamliner de 12 ans, a décollé de la piste 28 de l'aéroport international Sardar Vallabhbhai Patel. Vallabhbhai Patel à 13h38 le 12 juin 2025. Environ 30 secondes après le décollage, l'équipage a déclaré une urgence avec un appel Mayday. Des témoins ont rapporté que l'avion peinait à prendre de l'altitude, ses ailes manquant de leur souplesse habituelle, avant de décrocher et de retomber en piqué vers la ville. L'avion s'est écrasé sur un dortoir d'une faculté de médecine dans le quartier densément peuplé de Maghani, Nagar, Ahmedabad. L'impact a provoqué des flammes et un épais nuage de fumée. Les secouristes ont lutté contre la chaleur de l'après-midi et le brouillard de mousson. Vendredi soir, les autorités avaient confirmé 274 décès. 241 passagers et membres d'équipage et 33 victimes au sol. Les efforts d'identification ont nécessité des morgues temporaires et l'utilisation d'ADN, de dossiers dentaires et d'objets personnels, compte tenu de l'état fragmenté des corps. Vishwas se démarquait. Kumar Ramesh, 23 ans, seul survivant, était assis en siège 11A. Il s'est échappé par un trou dans le fuselage après l'effondrement du côté gauche de la cabine. Lors d'un entretien à l'hôpital, il a décrit la terreur du moment. Le gouvernement indien a ordonné des inspections immédiates de tous les Boeing 787. Des Dreamliners de la flotte nationale ont été testés, se concentrant sur les paramètres de décollage, les systèmes de contrôle électronique des moteurs et l'intégrité du carburant. Les laboratoires d'ADN ont également commencé à fonctionner sans interruption pour accélérer les identifications dans le respect des rites culturels. Le Dreamliner a maintenu un bilan de sécurité exemplaire depuis sa mise en service en 2009, cumulant plus de 7 millions d'heures de vol sans perte totale de la cellule. Boeing et GE Aerospace ont envoyé des équipes pour participer à l'enquête, notamment pour analyser les enregistreurs de vol et de conversation du poste de pilotage, qui ont depuis été récupérés et envoyés à New Delhi. Les premières investigations ont permis d'écarter les hypothèses météorologiques où le temps était clair, sans cisaillement de vent ni orage. Les données radar n'indiquaient pas non plus la présence d'oiseaux. Les moteurs ne présentaient aucun signe d'ingestion d'objets. Les experts ont commencé à évoquer une possible erreur de configuration du cockpit. Le youtubeur aéronautique Captain Steve a suggéré que le copilote avait peut-être rentré les volets prématurément, compromettant la portance nécessaire. L'absence de flexion typique des ailes a renforcé cette hypothèse. L'intervalle entre le début du décollage et l'impact était inférieur à 30 secondes, avec une marge de correction minimale. La récupération des boîtes noires est devenue une. Toutes deux ont été retrouvées parmi les débris et sont actuellement analysées afin de révéler la position des volets, les manettes de poussée, l'état du pilote automatique et les dialogues du cockpit. Le Bureau indien d'enquête sur les accidents d'aviation, AAIB, mène l'enquête, avec le soutien du NTSB américain et de l'AAIB britannique, conformément aux règles de l'annexe 13 de la Convention de Chicago. La Direction générale de l'aviation civile indienne a promis de publier des mises à jour quotidiennes sur l'avancement de l'enquête, les protocoles opérationnels, les dossiers de formation des équipages et les programmes de maintenance d'Air India. À Ahmedabad et dans d'autres villes, des veillées et des manifestations de familles et de citoyens réclament des réponses rapides et la justice. Le groupe Tata, qui contrôle Air India depuis 2021, a annoncé une rémunération de 1 crore de roupies, environ 120 000 $, par passager décédé et une couverture complète des frais médicaux des survivants. Les analystes s'attendent à des répercussions importantes sur la confiance des passagers, les primes d'assurance et la réputation de Boeing et de GE, dont les actions ont déjà connu une forte volatilité après l'accident. Les dirigeants internationaux ont présenté leurs condoléances. Le Premier ministre britannique Rishi Sunak a décrit cette journée comme une journée de profonde tristesse et a souligné le déploiement d'une équipe du Haut Commissariat britannique pour soutenir les autorités locales. Lors de la cérémonie de remise des médailles, le couleur, la famille royale britannique, a observé une minute de silence, portant des brassards noirs en hommage aux 53 citoyens britanniques qui étaient à bord. Les autorités canadiennes et portugaises ont également exprimé leurs condoléances et promis un soutien consulaire aux familles des victimes. L'accident de l'AI-171 est historiquement le plus meurtrier de l'histoire de l'aviation indienne depuis la collision en vol entre Charkhi et Dadri en 1996, qui avait fait 349 morts et entraîné d'importantes réformes des systèmes de contrôle aérien. Les enquêteurs se demandent désormais si la catastrophe de l'AI-171 entraînera des refontes réglementaires similaires,
axé sur la prévention de la confusion des modes de vol, l'amélioration des systèmes de protection contre le décrochage et la gestion des ressources de l'équipage, CRM. Des comparaisons avec le crash du vol 302 d'Ethiopian Airlines en 2019 ont également été établies, compte tenu de la similitude des défaillances de configuration au moment critique. Une analyse technique préliminaire suggère d'éventuels problèmes au niveau du système de volet et de bec, commandé par des moteurs couples et surveillé par des capteurs de position. De récentes irrégularités dans la maintenance ont attiré l'attention. L'actionneur du volet de l'aile gauche avait été révisé le mois précédent, mais l'approbation finale a été retardée faute de pièces de rechange. Entre-temps, le gouvernement indien a ordonné des inspections détaillées de l'ensemble de la flotte de Boeing 787 Dreamliners, avec une attention particulière portée aux modèles équipés de moteurs GNX. Le ministre de l'Aviation Ram Mohan Naidu a souligné que les mesures étaient préventives et essentielles pour rassurer l'opinion publique. Les laboratoires d'ADN ont commencé à fonctionner 24 heures sur 24 pour accélérer l'identification des victimes et permettre le déroulement des rites funéraires dans les délais culturels. Jusqu'à cette tragédie, le Boeing 787 Dreamliner affichait un bilan de sécurité exemplaire depuis 2009. Boeing et GE Aerospace ont renforcé leur engagement à coopérer avec l'enquête, en envoyant des équipes sur place pour analyser les enregistreurs de vol, les dossiers de maintenance et les données techniques. Malgré cette réaction rapide, la réaction du marché fut immédiate. L'action Boeing a chuté de près de 9% après l'accident, reflétant l'inquiétude des investisseurs. Les experts ont commencé à pointer du doigt une possible erreur de configuration. Le copilote aurait rentré les volets au lieu du train d'atterrissage, privant l'avion de portance pendant la phase critique du décollage. Les observateurs ont constaté l'absence de flexion typique des ailes, signe d'une rétraction prématurée des sustentateurs. La séquence des événements, qui a duré moins de 30 secondes entre le décollage et l'impact, a laissé peu de temps de réaction. Les conditions météorologiques étaient stables, sans cisaillement du vent ni activité aviaire. Les premières analyses des moteurs ont exclu la possibilité d'ingestion de corps étrangers. Selon l'analyste Crystal Zhang, même dans les avions modernes dotés de protections automatisées, une mauvaise configuration au mauvais moment peut avoir des conséquences fatales. La récupération des boîtes noires devint une priorité. Toutes deux furent retrouvées parmi les débris et envoyées à New Delhi, où elles furent décodées pour analyser des paramètres tels que la position des volets et des becs de bord d'attaque, la puissance des moteurs et les enregistrements du poste de pilotage. L'enquête internationale est en cours sous la coordination de l'AIB indien, avec la participation du NTSB américain et de l'AIB britannique, conformément à l'annexe 13 de la Convention de Chicago. La Direction générale de l'aviation civile indienne a promis une transparence totale, avec des mises à jour quotidiennes. Pendant ce temps, un comité de haut niveau examine les protocoles opérationnels, la formation et la maintenance de l'équipage d'Air India. Des monuments commémoratifs ont été érigés à Ahmedabad et dans d'autres villes indiennes, tandis que les familles continuent d'exiger des réponses rapides et la justice. Des proches désemparés, frustrés par la lenteur des identifications et le manque d'informations, se sont rassemblés devant les bureaux du gouvernement pour exiger le rapatriement rapide des corps et la justice. Des campagnes sur les réseaux sociaux, sous les hashtags Prayers for Ahmedabad et Justice for AIV 171, ont fait le buzz sur les plateformes indiennes et britanniques, reflétant le deuil collectif et l'exigence de réponse. Pour Air India, déjà en proie à des difficultés financières et à une image ternie depuis sa privatisation par le groupe Tata en 2021, le crash a été un coup dévastateur. Le groupe a annoncé une indemnisation de $1 crore de roupies, environ 120 000 $, aux familles de chaque passager décédé et a pris en charge les frais médicaux des survivants. Les analystes ont souligné les conséquences imminentes sur les primes d'assurance des compagnies aériennes et la confiance des passagers. Boeing et GE Aerospace ont tous deux fait l'objet d'une nouvelle surveillance, une attention particulière étant portée au logiciel de contrôle de vol du 787 et au moteur GNX. Les actions des deux entreprises ont affiché une forte volatilité dans les jours qui ont suivi. Les dirigeants internationaux ont exprimé leurs condoléances. Le Premier ministre britannique Rishi Sunak a souligné l'envoi d'une équipe du Haut Commissariat britannique pour contribuer aux enquêtes. La famille royale a observé une minute de silence, portant des brassards noirs, en hommage aux 53 citoyens britanniques tués. Les autorités canadiennes et portugaises ont également apporté leur soutien consulaire. Historiquement, cet accident est devenu le plus meurtrier de l'aviation indienne depuis la collision en vol entre Sharkey et Dadri en 1996, qui avait fait 349 morts et entraîné de vastes réformes du contrôle.
Les enquêteurs évaluent actuellement si l'incident de l'AI-571 pourrait entraîner des réformes réglementaires et technologiques similaires, axées sur la prévention des erreurs de configuration de vol et l'amélioration de la gestion des ressources de l'équipage. Vol 302 des Ethiopian Airlines en 2019, causé par des failles dans le logiciel MCAS du 737 MAX, ce qui a entraîné des changements mondiaux dans les procédures et la conception des avions. Une analyse technique préliminaire a révélé de possibles défaillances du système de volet et de bec de bord d'attaque, normalement commandé par des moteurs couples et des capteurs de position. Les dossiers de maintenance ont révélé que l'actionneur du volet de l'aile gauche avait récemment subi une révision, mais que l'approbation finale avait été retardée en raison d'un manque de pièces, ce qui a soulevé des doutes quant à un éventuel lien avec l'accident. La chronologie des événements montre à quelle vitesse la tragédie s'est déroulée. Vérification pré-vol terminée, 13h30. Refoulement autorisé, 13h33. Autorisation de décollage, déclaration de Mayday, 13h38, 15. Début de la descente, 13h38, 45. Impact. Les enquêteurs recoupent les données audio du poste de pilotage avec les enregistrements radar et les journaux de bord des contrôleurs pour voir si des avertissements critiques tels que volet ou décrochage ont été émis avant l'accident. Les opérations de déblaiement des débris ont été soutenues par les autorités municipales afin de dégager les zones urbaines touchées. Les couloirs de l'hôpital ont été adaptés pour le triage et des ONG locales ont offert un soutien psychologique aux victimes et aux secouristes. Les entreprises partenaires d'Air India, notamment les entreprises de restauration et les autorités aéroportuaires, ont annoncé des dons prélevés sur leurs bénéfices futurs pour soutenir les familles des victimes. Ces gestes, bien que symboliques compte tenu de l'ampleur des pertes, témoignent d'un élan de solidarité au sein du secteur aéronautique. Le comité d'enquête prévoit de publier un rapport préliminaire d'ici 6 semaines, contenant des recommandations de sécurité fondées sur l'analyse des enregistreurs de vol et les premières évaluations des composants critiques. La DGCA devrait proposer des mises à jour des programmes de formation des pilotes, en mettant l'accent sur les vérifications de configuration lors des phases de forte charge de travail. L'accident a également relancé les débats sur la dépendance de l'aviation à l'automatisation, la maîtrise du pilotage manuel et les défis de l'interface homme-machine dans les cockpits modernes. Alors que le monde attend des réponses définitives, l'affaire AI-571 reste un douloureux rappel que même avec les avancées technologiques, l'aviation reste vulnérable aux erreurs humaines et aux défaillances systémiques. L'histoire post-accident a rapidement évolué, passant d'une approche technique à une analyse de la réponse humaine et institutionnelle à la tragédie. Le personnel au sol, les contrôleurs aériens et le personnel médical ont commencé à relater les conséquences psychologiques de l'événement. Les contrôleurs d'Ahmedabad ont décrit le moment où l'altitude du transpondeur a brusquement cessé d'augmenter, suivi d'un silence troublant dans les communications du cockpit, contrastant avec l'agitation typique d'une urgence en cours. La nouvelle direction d'Air India, récemment nommée par le groupe Tata, a dû faire face à un défi de taille en matière de communication et de transparence. Un plan de gestion de crise a été mis en œuvre en temps réel. Bulletins quotidiens, conférences de presse, et même un site web diffusant des informations en direct sur l'enquête, ainsi qu'une ligne d'assistance téléphonique pour les familles, ont été mis en place afin de contenir les critiques et de démontrer la responsabilité des victimes. Malgré les efforts de communication institutionnelle, Air India et les autorités ont été confrontés à une crise de confiance du public. Les enquêtes ont révélé une forte baisse des intentions de vol avec les compagnies exploitant des Dreamliners, affectant même les compagnies non directement liées à l'accident. Les concurrents ont lancé des campagnes promotionnelles vantant leurs excellents résultats en matière de sécurité. En juillet, les vols 787-8 affichèrent des taux de remplissage inférieurs de 5 à 10 points de pourcentage à la moyenne trimestrielle, ce qui témoigne d'un impact financier direct. Les autorités de réglementation ont renforcé la surveillance de la sécurité. La DGCA a lancé l'opération Double Check, une série d'audits non programmés qui ont permis d'identifier des problèmes aussi divers que des retards dans l'analyse des fluides hydrauliques ou des manquements à la documentation. Bien que la plupart des violations aient été considérées comme présentant un faible risque opérationnel immédiat, le public a perçu un secteur présentant des défaillances systémiques des comptes. À l'échelle internationale, les autorités aéronautiques ont invité les régulateurs indiens à des ateliers axés sur la gestion des menaces et des erreurs, avec la participation d'agences telles que la CASA australienne, le BST canadien et l'ESA européenne. Sur des simulateurs de vol à mouvement complet, les pilotes et les équipes de maintenance ont été formés à gérer des scénarios de mauvaise configuration, de panne d'automatisation et de problèmes de communication.
Cette tragédie a également relancé le débat sur les risques d'une dépendance excessive à l'automatisation. Si certains vantent les mérites des systèmes avancés du Dreamliner, d'autres mettent en garde contre la perte de maîtrise du pilotage manuel. Les associations d'instructeurs de vol ont révisé leur programme, renforçant la formation en conditions non automatisées. Air India a annoncé que son programme de formation comprendrait des modules spécifiques permettant de reconnaître et de réagir aux signaux trompeurs émis par les systèmes de bord. D'autres transporteurs de la région ont adopté des mesures similaires. Parallèlement, des questions ont été soulevées quant à l'efficacité de la surveillance réglementaire en Inde. Des éditorialistes ont mis en évidence un scénario potentiel de capture réglementaire dans lequel les régulateurs deviendraient complaisants envers les secteurs qu'ils réglementent. Les journaux ont souligné que les accidents passés auraient dû servir d'avertissement. En Inde, tant en milieu urbain qu'en milieu rural, cette tragédie a modifié la perception du transport aérien. Les familles expriment de plus en plus ouvertement leurs craintes, le train devenant une alternative. Dans le domaine juridique, des cabinets d'avocats ont intenté des recours collectifs pour obtenir réparation non seulement des pertes humaines, mais aussi des préjudices émotionnels et des souffrances psychologiques. Les défenseurs internationaux des droits de l'homme ont exprimé leurs inquiétudes quant aux disparités entre les régimes d'indemnisation indiens et européens, prédisant des conflits de compétences et de longues batailles juridiques. À Ahmedabad, les efforts de reconstruction communautaire ont commencé à prendre forme. Le bâtiment universitaire endommagé a été isolé pour évaluation structurelle, et des architectes locaux se sont portés volontaires pour concevoir un mémorial. Les anciens élèves de l'établissement ont organisé des campagnes de financement et commencé à produire du matériel commémoratif. Le crash de l'AI-571 n'a pas seulement laissé derrière lui il a révélé des fragilités opérationnelles, réglementaires et humaines, suscitant une réponse qui dépasse le cadre de l'aviation. Les mouvements de solidarité à Ahmedabad démontrent la capacité collective à transformer le deuil en action et la mémoire en apprentissage. Plus qu'un simple jalon statistique, cette tragédie représente un tournant pour la sécurité aérienne en Inde et un appel mondial à réfléchir aux frontières entre la technologie, la formation et la supervision humaine.